Assalamu alaykum wa rahmatullah, chers frères et sœurs. Il y a des vérités que l'on n'ose pas toujours regarder en face. Des paroles anciennes, venues d'un homme qui ne parlait jamais sous l'effet de la passion. Le messager d'Allah, véridique, sincère et guidé par la révélation. Et parmi ces paroles, il en est qui résonnent aujourd'hui avec une intensité troublante. Des annonces sur ce qui arrivera juste avant la fin des temps. Des événements mystérieux, étranges, puissants. Et ce qui est le plus terrifiant, c'est que ces signes sont déjà là, sous nos yeux, dans notre monde, dans notre quotidien. Les signes se succéderont comme les perles d'un collier qui se détachent une à une. Hadith authentique. Ferme les yeux et imagine un collier suspendu, fragile. Une première perle glisse, tombe, puis une deuxième, une troisième. Tu essaies de les retenir, mais le fil est rompu. Tout s'accélère. Ce collier, c'est le monde tel que nous le connaissons. Et ces perles, ce sont les signes de la fin. Frères, sœurs, ce n'est pas un film, ce n'est pas un roman, ce n'est pas une théorie. C'est notre réalité, notre époque, notre épreuve. Les paroles du prophète se déroulent sous nos yeux, comme si les pages du destin se tournaient une à une. Nous vivons une époque où le mal est applaudi, où la vérité est moquée, où l'injustice est normalisée, où la foi devient étrange, même parmi les croyants. Est-ce un hasard? Ou est-ce exactement ce que notre bien-aimé avait annoncé? Ce que nous allons explorer maintenant, ce ne sont pas simplement des faits ou des signes. Ce sont des alarmes spirituelles, des avertissements venus d'un homme qui nous aimait plus que nous-mêmes, des signes puissants, parfois glaçants, qui nous rappellent que le monde avance vers sa fin. Et toi, qui écoutes ces mots, es-tu prêt? Non pas simplement à entendre ces signes, mais à les reconnaître, les ressentir, les comprendre, car ce que tu vas découvrir pourrait bien changer ta vision du monde. Signe numéro 1, le feu qui rassemble les gens. Le prophète a dit: un feu sortira du Yémen qui rassemblera les gens, musulmans. Un feu qui ne brûle pas pour détruire, mais un feu qui attire, qui regroupe, qui centralise l'humanité vers un même lieu. Un feu mystérieux, lointain, mais prophétisé. À première vue, ce hadith semble faire référence à un feu réel, physique, immense. Et c'est une possibilité. Mais prenons un instant pour regarder autour de nous. N'y a-t-il pas aujourd'hui un autre type de feu? Invisible, mais bien plus puissant qu'on ne le croit. Regarde les écrans. Oui, ces rectangles lumineux que l'on fixe des heures durant. Téléphone, télévision, ordinateur, tablette, partout, tout le temps, dans toutes les mains, à tout âge. Chaque écran est une source de lumière artificielle, un feu digital. Il éclaire, il attire, il fascine, et surtout, il rassemble. Il regroupe l'humanité entière autour de contenus, d'événements, de modes, de croyances, de fausses vérités, de tendances. Peu importe la langue, la culture, la religion, le continent, le feu numérique unifie les regards, dirige les pensées, influence les comportements. Du Yémen à l'Amérique, de l'Indonésie à l'Afrique, ce feu est universel. Il est dans nos poches, dans nos foyers, sur nos murs, dans nos mosquées parfois. Il ne dort jamais. Il brûle doucement. Nos cœurs, notre attention, notre temps, notre foi. Et ce feu, bien qu'artificiel, a une puissance presque spirituelle. Il nous parle, il nous connaît, il nous montre ce qu'on aime et ce qu'on devrait aimer. Et sans nous en rendre compte, nous sommes rassemblés autour de lui comme des papillons attirés par une flamme. Est-ce ce feu dont parlait le prophète? Seul Allah sait. Mais la coïncidence est troublante. Un feu qui rassemble, venu d'une époque moderne, et qui agit sur les masses avec une efficacité jamais vue dans l'histoire. Ce feu n'est pas neutre. Il informe ou désinforme. Il rapproche ou isole. Il peut réveiller ou endormir les consciences. Ce hadith ancien, aujourd'hui, résonne étrangement avec notre époque. Et si ce n'était pas une coïncidence,
mais un signe silencieux que beaucoup ne veulent pas voir. Signe numéro 2, la froideur des cœurs. Le prophète a dit « Viendra un temps où le cœur du croyant fondra comme fond le sel dans l'eau », rapporté par Al-Bukhari dans Al-Adab al-Mufrad. Un cœur qui fond, pas sous l'effet de l'amour, mais sous le poids du chagrin, de la tristesse, de la douleur, ou pire, de l'indifférence. Regarde autour de toi. Il ne s'agit plus seulement de la brutalité du monde, mais de l'absence de réaction des croyants face à cette brutalité. Un frère passe devant un sans-abri en détournant les yeux. Une sœur croise une autre musulmane sans même répondre au salam. Un enfant pleure dans la rue, personne ne s'arrête. Une injustice se produit, mais on filme au lieu d'intervenir. Ce ne sont pas des cas isolés. C'est devenu la norme. Les cœurs ne frémissent plus. Les larmes sont rares. Et l'empathie semble s'être évaporée. Les réseaux sociaux nous montrent des souffrances en boucle, jour et nuit. Guerre, massacre, pauvreté, détresse humaine. Mais à force de voir, on ne ressent plus. Ce qui nous touchait autrefois profondément nous semble maintenant habituel. Et ce qu'on appelle habituel finit par devenir acceptable. C'est là le drame silencieux de notre époque. Non pas que le mal existe, car il a toujours existé, mais que les cœurs ne réagissent plus comme avant. Ils ne vibrent plus, ils ne saignent plus, ils deviennent froids, secs, durs. Le prophète avait le cœur le plus tendre de l'humanité. Il pleurait pour sa communauté. Il s'émouvait devant une orpheline, s'agenouillait pour un pauvre, ouvrait ses bras à ceux que la société rejetait. Et nous, sa communauté, qu'avons-nous hérité de lui? Un message? Oui. Mais avons-nous hérité de son cœur? Aujourd'hui, on dit « c'est pas mon problème, je n'ai pas le temps, qu'Allah les aide ». Et pendant ce temps, nos cœurs s'atrophient. Peut-être que ce signe est déjà là, non pas dans les livres, mais dans nous-mêmes, dans ces silences, dans ces regards fuyants, dans ces occasions manquées d'aimer, d'aider, de consoler. Le cœur du croyant fond, lentement, comme du sel dans l'eau, invisible, mais réel. Signe numéro 3, l'Euphrate dévoile un trésor. Le prophète a dit « L'Euphrate découvrira une montagne d'or. Celui qui se trouvera là ne doit rien en prendre. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim, un hadith mystérieux, presque surréaliste. Un fleuve qui se retire pour laisser apparaître une montagne d'or. Une scène qui semble tirée d'un conte ancien. Et pourtant, c'est une parole prophétique, rapportée dans les recueils les plus authentiques. Aujourd'hui, ce fleuve existe toujours. Il coule à travers la Turquie, la Syrie et l'Irak. Mais depuis quelques années, quelque chose d'étrange se produit. En 2023, la Turquie a renforcé la mise en œuvre de son projet de méga-barrage sur l'Euphrate. Résultat, une baisse spectaculaire du niveau de l'eau. Des villages autrefois engloutis sont réapparus. Le lit du fleuve se vide lentement et des terres inconnues refont surface. Et là, une question dérangeante surgit. Est-ce une simple œuvre humaine? Ou est-on en train d'assister, sans le savoir, à la réalisation d'un signe prophétique majeur? Le prophète ne mentionne pas seulement une montagne d'or, il précise « Celui qui sera là ne doit rien en prendre ». Pourquoi une telle interdiction? Parce que ce trésor déclenchera des conflits, des luttes, des guerres. Et si ce trésor n'était pas littéralement fait d'or jaune, mais plutôt d'or noir, du pétrole, une ressource précieuse, inestimable, et source de tensions depuis des décennies. Les plus grandes guerres modernes ont éclaté autour de cette richesse. Et où se trouve l'une des plus importantes réserves de pétrole au monde, autour même du bassin de l'Euphrate. Peut-être que cette prophétie ne parle pas d'un coffre scintillant, mais d'un enjeu géopolitique explosif, enfoui sous les sédiments du fleuve. Et peut-être que ce feu qui jaillira de cette richesse enfouie
embrasera les nations, comme annoncé dans d'autres hadiths sur la fin des temps. Certains riront, d'autres détourneront les yeux. Mais ceux qui méditent sur les paroles prophétiques savent, rien n'est dit au hasard. Chaque mot du prophète est une lumière pour celui qui réfléchit. L'Euphrate se retire, lentement, silencieusement. Et sous ses eaux, peut-être que le prochain bouleversement mondial attend déjà. Signe numéro 4. Les femmes vêtues. Mais nul prophète a dit « Il y aura parmi les gens de ma communauté des femmes habillées mais dénudées, inclinées et faisant pencher les autres. » Muslim. Une description courte, mais d'une précision troublante. Des femmes habillées mais nues? Un paradoxe à première vue. Et pourtant, aujourd'hui, il saute aux yeux, regarde les rues, regarde les écrans, regarde les publicités. Ce n'est pas de la fiction, c'est le quotidien. Les vêtements sont là. Oui. Mais que couvrent-ils vraiment? Des tissus moulants qui dessinent chaque courbe. Des matières transparentes qui dévoilent plus qu'elles ne cachent. Des tenues tendances qui laissent apparaître la peau, les formes, les cheveux. Et cela est présenté comme normal, libérateur, moderne. Mais ce que le prophète avait annoncé est exactement ce que nous voyons aujourd'hui. Ces femmes ne sont pas nues au sens littéral. Elles sont vêtues d'une manière qui attire, qui expose, qui séduit, tout en se réclamant parfois de la pudeur. Et cette tendance n'est pas isolée, elle est mondiale. Elle est promue par les réseaux sociaux, glorifiée dans les clips, normalisée dans les séries, applaudie sur les podiums. Et le plus inquiétant, c'est que beaucoup de croyantes commencent à suivre ce mouvement, parfois inconsciemment. La société a inversé les valeurs. Aujourd'hui, plus une femme se dévoile, plus on lui dit qu'elle est libre. Mais plus elle se couvre parfois, plus elle est traitée comme opprimée. Quelle ironie! Et quelle preuve éclatante que les signes de la fin se sont rapprochés. On oublie que la pudeur n'est pas seulement dans le tissu. Elle est dans l'intention, dans le regard, dans la démarche, dans le cœur. Le vêtement n'est qu'un reflet de ce qui se passe à l'intérieur. Et le prophète n'a pas simplement annoncé cette mode. Il a également averti « Elles ne sentiront même pas l'odeur du paradis ». C'est dire la gravité du phénomène. Ce n'est pas ici une condamnation, mais un appel à la lucidité. Car ce que nous voyons aujourd'hui est peut-être la preuve que le monde a glissé lentement vers ce que le prophète redoutait pour sa communauté. Yal, signe, Dor 5. La parole circulant, plus vite que les pas. Style, technologie, plus de miracles prophétiques. Il y a 1400 ans, le prophète a dit « Le temps se rapprochera ». Bukhari. Aujourd'hui, un message fait le tour du monde en une seconde. Vos grands-parents mettaient des mois à recevoir une lettre. Vous rendez-vous compte? Signe Ndwal 5. La parole circulant. Plus vite que les pas, le prophète a dit « Le temps se rapprochera », rapporté par Al-Bukhari. À l'époque, qui aurait compris ces mots autrement qu'un simple raccourcissement des jours? Mais aujourd'hui, nous le vivons, littéralement. Le temps ne s'est pas rétréci physiquement, mais la vitesse à laquelle l'information circule, oui. Et c'est peut-être cela, la véritable signification du hadith. La condensation du temps dans nos échanges, nos actes, notre rythme de vie. Avant, pour envoyer une lettre, il fallait des jours, parfois des mois. Un homme montait à cheval, traversait des vallées, remettait un papier, fragile, porteur de quelques mots. Aujourd'hui, un message traverse le monde en une seconde. Tu écris sur ton téléphone, tu appuies sur « Envoyer » et quelqu'un en Indonésie, en Afrique, en Arabie Saoudite le lit instantanément. Des paroles voyagent plus vite que les pas, plus vite que la lumière presque. C'est devenu banal, mais c'est prophétique. Tu fais un live sur Instagram, tu postes une story sur WhatsApp, tu partages un rappel sur TikTok,
et des milliers de gens sont touchés sans avoir bougé d'un centimètre. C'est un miracle technologique, mais aussi un signe spirituel. Le temps se rapproche, pas parce qu'il diminue objectivement, mais parce que tout va plus vite. Les jours passent sans qu'on les sente. Les mois défilent comme des semaines. Les années ressemblent à des saisons. On est dans une accélération continue qui nous fait perdre la notion du temps, et parfois même de la vie. Ce que le prophète a dit il y a 14 siècles est parfaitement visible aujourd'hui. Il n'a pas utilisé les mots « Internet », 5G ou « réseau », non. Mais il a dit l'essentiel. Il a annoncé le cœur du phénomène. Et maintenant, nous voyons, nous comprenons. Nous réalisons que ces paroles étaient des fenêtres ouvertes sur notre époque. Le temps s'est rapproché. Et les signes s'accélèrent eux aussi. Signe numéro 6, la reconstruction de Babylone. Ce nom résonne à travers les siècles comme une énigme, un avertissement, un symbole, une cité de puissance, d'arrogance, de magie et de rébellion contre Dieu. Une ville maudite dans les textes anciens. Et pourtant, aujourd'hui, elle renaît. Le prophète Muhammad a dit « La Houra de Rab'a et la Houra de Moudar seront reconstruites, et Babylone sera peuplée. » Hadith, rapporté dans les récits sur les signes de la fin des temps. Et que se passe-t-il aujourd'hui? En Irak, la ville antique de Babylone fait l'objet d'un vaste programme de reconstruction. Les ruines sont restaurées, les temples sont remis en état, les routes sont repavées, les musées s'ouvrent. Sous les projecteurs de l'UNESCO, avec le soutien de puissances mondiales, Babylone est lentement ramenée à la vie. Mais pourquoi cette ville? Pourquoi maintenant? Simple intérêt archéologique? Volonté touristique? Ou quelque chose de plus profond se prépare-t-il dans l'ombre? Car Babylone, dans la tradition islamique comme dans les traditions bibliques, est un symbole de corruption spirituelle, de désordre mondial, d'idolâtrie. C'est là que des anges avaient été envoyés pour éprouver l'humanité. C'est là que des savoirs interdits avaient circulé. Et c'est là, selon certains récits, que le Dajjal apparaîtra ou s'y dirigera. Cette reconstruction n'est peut-être pas qu'une restauration, c'est peut-être un signal. Un signe silencieux que le monde avance vers une étape finale, une convergence prophétique annoncée. Car reconstruire Babylone, ce n'est pas seulement rebâtir des murs de briques, c'est réveiller une cité qui symbolise l'opposition à la vérité, l'illusion de la grandeur humaine, la domination sans morale. L'Irak, berceau des prophètes, des civilisations, des empires, devient à nouveau le théâtre d'un récit apocalyptique. Un récit que les hadiths authentiques ont esquissé. Un récit qui, soudainement, rejoint notre actualité. Et si cette reconstruction n'était pas simplement un projet politique? Et si elle marquait l'approche du Dajjal, l'arrivée d'un monde inversé, où le faux se déguise en vrai? Le prophète n'a jamais parlé pour rien. Ces mots traversent le temps. Et aujourd'hui, ils frappent à notre porte. Frères et sœurs, ces signes que nous venons de découvrir ensemble ne sont pas là pour nous plonger dans la peur ou la panique. Ils ne sont pas destinés à nous effrayer, mais à nous réveiller, à secouer nos cœurs endormis, à ouvrir nos yeux sur la réalité qui nous entoure. Le prophète Muhammad nous a enseigné une leçon précieuse à ce sujet. Si la fin du monde survient alors que vous tenez une plante, plantez-la. Rapporté par Al-Bukhari. Qu'est-ce que cela signifie? Même si l'heure ultime approche, même si les signes se multiplient et que l'incertitude s'accroît, il y a toujours une place pour l'espoir, pour l'action, pour la persévérance. Cela veut dire que jusqu'à la dernière seconde, nous devons agir, travailler, faire le bien, semer la lumière autour de nous. N'abandonnez pas votre foi, ne laissez pas votre cœur se durcir sous le poids des épreuves. Agissez, priez, faites preuve de patience et d'amour. C'est précisément dans ces temps troublés que la véritable force du croyant se révèle. Ces signes, ils sont là, devant nous, dans notre époque, dans notre vie. Ne les ignorez pas,
ne détournez pas le regard. Ils sont comme un appel urgent à revenir vers Allah, à purifier notre intention, à renforcer notre lien avec le Très-Haut. Et surtout, ne restez pas seuls dans cette prise de conscience. Partagez ces rappels avec vos proches, vos amis, vos frères et sœurs. Faites circuler cette lumière, car le bien s'amplifie lorsqu'il est partagé. Abonnez-vous à cette chaîne pour ne rien manquer des rappels, des enseignements, des lumières qui vous aideront à traverser ces temps. Partagez massivement cette vidéo, car chaque cœur touché est une victoire contre l'obscurité. Préparez-vous, comme si vous voyiez ces signes demain. Car la vérité est que ces signes sont déjà là. Ils façonnent notre monde, modifient notre quotidien et interpellent chacun de nous. La clé est dans la conscience, dans la vigilance, dans la foi inébranlable. Ne laissez pas l'épreuve vous submerger. Revenez aux sources. Reprenez le chemin de la Sunna. Cherchez refuge dans la prière, dans le Coran, dans la solidarité. Allah dit dans le noble Coran, « Ô vous qui croyez, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez qu'en étant musulman. » Sourate Al-Imran 302. Que cette parole soit notre boussole, notre lumière, notre refuge. La crainte d'Allah ne doit pas être une peur paralysante, mais un moteur qui nous pousse à agir, à changer, à nous rapprocher de lui. Car finalement, ce monde est temporaire, les épreuves sont passagères. Mais la réussite ultime réside dans la préparation intérieure, dans le cœur pur et sincère. Alors, mes frères, mes sœurs, ne perdez pas courage, ne vous laissez pas abattre. Chaque signe est une invitation à revenir, à se réformer, à espérer. Et surtout, restez ferme sur la voie droite. Suivez la Sunna, aimez le prophète et faites de chaque instant une occasion d'adorer Allah.